Yann Goossens est directeur artistique depuis 2001 du KVS, le Théâtre Royal Flamand, un théâtre fortement ancré dans la réalité bruxelloise. Il est aussi un Bruxellois engagé. Bonjour Yann Goossens. Bonjour. Alors est-ce que pour vous, la culture est un sport de combat? Sport de combat, non, pas tout d'abord. Parfois, il y a quelques combats, mais je crois que la culture est quand même tout d'abord une force dans la société qui rassemble et qui unifie et qui devrait fédérer. En tout cas, c'est un peu ça le but qu'on a avec notre projet au KVS. Même si parfois les choix culturels que vous avez faits, vous avez dû les défendre? Bah oui, j'ai aucune difficulté à défendre et s'il faut à me battre pour ce projet que je tiens vraiment à cœur et qui pour moi est vraiment essentiel pour l'avenir de cette ville. Mais je voudrais quand même d'abord que dans un monde où il y a tellement de conflits et de combats, que la force que nous, en tant qu'hommes et femmes culturels, apportent, que c'est une force fédératrice et qui fait en sorte que dans une ville où on sait qu'on ne partage pas d'histoire commune, elle nous permet à construire au moins un avenir ensemble. Alors, on va revenir bien sûr sur tout ça, mais petit retour en arrière d'abord. Dans les années 70, on prend le train jusqu'à Anvers, où vous vivez, vous êtes né, vous avez grandi, auprès d'ailleurs d'un certain Paul Goossens, votre père, journaliste et leader étudiant en 68 à Leuven. Alors, expliquez-nous un petit peu dans quelle atmosphère est-ce que vous grandissez? Je crois que j'ai de la chance avec mes deux parents. J'ai un père et une mère formidables. Et j'ai grandi dans une atmosphère très ouverte où à la maison on discutait de tout, tous les jours, la politique, la culture, l'état du monde, où il y avait souvent des invités, des amis fascinants qui venaient dîner à la maison des gens comme Hugo Claus, Tom Lanois, Friel Eisen qui a fondé le Kunstfestival des Arts. Des hommes et des femmes politiques, mais aussi des opposants congolais au régime de Mobutu, par exemple. Alors tout ça, c'était un peu ma réalité journalière. En plus de ça, on voyageait beaucoup. Il y a ma mère qui m'emmenait au théâtre à partir de 6-7 ans. Alors c'était un environnement qui m'a énormément nourri et inspiré et qui m'a motivé à faire de ma vie ce que j'en fais aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi que très tôt, ça vous a forgé une conscience politique? En tout cas, une vision du monde, un questionnement sur le monde? Je crois bien, oui, oui, j'ai grandi avec ça. Et même si je savais très vite que je n'avais pas très envie d'aller dans le monde des médias ou des journaux, et même si je ne Qui était ferais... celui de votre père, ou en tout cas des journaux? Exactement, et de mon frère aujourd'hui. Et même si je n'entrerai jamais dans un parti politique où je ne voudrais pas une vie comme politicien, Donc ça, vous le saviez déjà à l'époque, en tout cas. ça je le savais et je le sais encore plus fortement aujourd'hui. Mais en même temps, donner une dimension politique à mon travail culturel est essentiel et c'est certainement lié à ma jeunesse. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture, justement, déjà à l'époque? Ou peut-être à quel moment est-ce qu'il est devenu clair pour vous que vous travailleriez dans la culture? C'est très difficile de donner un moment très précis, mais je me rappelle quand même très très bien des premières fois que ma mère m'a emmené au théâtre à Anvers. C'était le Koninklijk Jeugdtheater au Bourla Schouwburg à Anvers. Et pour moi, c'était des moments vraiment magiques. Et je crois que d'être enfermé dans un espace avec 300-400 personnes de backgrounds très différents et de partager avec eux ce qui se passe sur le plateau, de vivre ça ensemble en direct, ça m'a fasciné depuis le début. Et j'ai quand même toujours, pendant ma jeunesse, recherché ça. J'ai toujours beaucoup lu, j'écoutais la musique, mais ce théâtre et cette communauté provisoire ou temporaire à l'intérieur d'une salle de théâtre, ça m'a toujours attiré et fasciné. Et Beaucoup. puis des rencontres
que j'ai fait avant mes 20 ans avec quelqu'un comme Gérard Mortier ont fortement renforcé cette fascination. Alors justement, effectivement, Gérard Mortier fait partie de ces quelques personnalités qui vont jalonner votre parcours et qui vont orienter vos choix. Gérard Mortier, vous le rencontrez comment et qu'est-ce que ça a comme impact sur vous à l'époque? Bah, je l'ai rencontré à l'université d'Anvers. J'étais responsable culturel à l'intérieur de mon année. Je faisais des études de langue et de littérature néerlandophone et anglophone. Et j'avais invité Gérard Mortier à venir parler aux étudiants de son parcours à la Monnaie, du projet de la Monnaie. Et puis après cette discussion fascinante, je lui ai juste dit, je n'espérais rien, mais je disais, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut venir travailler pour vous en été, je serais ravi de le faire. Et la semaine après, il m'a appelé, il m'a proposé un job à ses côtés, un job d'été d'abord, mais je suis finalement resté pendant 1 an et demi. Donc tout ça a commencé finalement par un job de vacances, quoi. Exactement, mais Un ce job n'était d'été. pas une coïncidence que Ce soit c'était là. là-bas et que c'était à côté de quelqu'un comme lui. Et puis c'était ces dernières années ou sa dernière année à la Monnaie, et de voir comment en 11-12 ans il avait complètement transformé un théâtre qui était quand même un peu vieux et endormi, et comment il en avait fait une force dans le monde de l'opéra, une force culturelle, mais plus que ça, une force presque politique à l'intérieur de cette capitale belge et européenne. Ça m'a fortement inspiré, et cette énergie intellectuelle, artistique, mais je dirais presque un peu activiste aussi. J'ai toujours gardé ça en tête, et ça reste un point de repère très très important. Alors un autre point de repère important, c'est Peter Sellars, que vous allez rencontrer là aussi à la Monnaie pour commencer, et Oui. avec qui vous allez travailler. Donc Peter Sellars, qui est un metteur en scène américain, notamment qui a mis en scène beaucoup d'opéras, et notamment à la Monnaie, avec une vision très audacieuse, très avant-gardiste de la mise en scène. Ça aussi, ça reste une personnalité marquante, de référence. Absolument, absolument. Et je dirais même aujourd'hui, à chaque fois que je ne sais pas très bien comment avancer, que j'ai des doutes, que j'ai une décision importante à prendre, je prends le téléphone, et heureusement, il voyage beaucoup, il est un peu partout au monde, mais il répond toujours. Alors ça reste quelqu'un qui m'inspire et qui est d'une sagesse et d'une profondeur énorme. Je l'ai rencontré à la Monnaie, où il faisait une production pendant cette dernière saison de Gérard Mortier. Et puis on est resté en contact. Je n'ai pas tout de suite commencé à travailler avec lui, mais 3-4 ans après ce passage à la Monnaie, je cherchais une autre direction et un autre boulot qui pouvait m'inspirer et me nourrir pour l'avenir, et je l'ai appelé. Et je savais qu'il cherchait un assistant pour ses mises en scène, et on a commencé à travailler ensemble en 95, je crois. Et je suis resté avec lui pendant 3-4 ans. On a travaillé un peu partout ensemble en Europe, dans des maisons d'opéra prestigieux. En même temps, ce qui m'a fortement inspiré, c'est que même si c'était un monde un peu fermé, un monde prestigieux, comme je disais, il voulait absolument parler du monde en dehors de ces maisons d'opéra. Tout ce qu'il faisait, toutes les œuvres qu'il choisissait étaient très liées à la réalité de tous les jours et la réalité d'aujourd'hui. Alors l'opéra, pour lui, n'était pas, faisait pas partie N'était pas isolé du reste du monde, c'était ancré dans une réalité Voilà, quotidienne. voilà. Et il transformait vraiment des maisons d'opéra d'une sorte de musée
quelque chose de dynamique en quelque chose et de en lien dynamique avec... ouais. et avec un impact direct sur le monde autour. Et, Alors ça, c'est ce que vous avez voulu faire aussi Mhm. avec le KVS, on va y venir. On aurait pu encore citer Wim van de Keibus, on aura peut-être l'occasion encore d'en reparler, puisqu'il a continué à travailler avec vous beaucoup au KVS. Alors le KVS, justement, Mhm. vous y arrivez à la fin des années 90, tout début des Oui. années 2000, d'abord comme Mhm. associé artistique. Mhm. C'est quoi le KVS quand vous y arrivez? Euh, Quand même encore toujours un théâtre très flamand, des Flamands pour les Flamands de Bruxelles, où il y avait eu quelques petites ouvertures et quelques petits changements pendant les années 90, quand Frans Marijnen était directeur artistique, mais avec un projet qui m'intéressait pas énormément, un projet quand même encore toujours très classique c'était une compagnie de répertoire qui jouait des pièces existantes en néerlandais avec un ensemble de comédiens flamands. Euh, et j'avais quand même l'intuition, et plus que ça, en ayant travaillé là avec Wim van de Keibus pendant quelques années, qui était résident Donc le chorégraphe. au CAVES, j'avais l'intuition, et plus que ça, que ce théâtre n'était plus vraiment en phase avec Bruxelles et pas non plus avec le paysage artistique en Flandre où il y avait plein de choses fascinantes qui se passaient. Euh, Quand, après la période avec Sellers, je me suis dit j'aimerais bien construire un projet à long terme et j'aimerais bien le faire à Bruxelles, le KVS m'a attiré parce que je savais qu'ils devaient quitter leur bâtiment historique rue de Laken, et je savais qu'ils avaient déjà Qui fait était à le... l'époque en rénovation, c'est ça, hein, qui Exactement, devait ouais, donc ouais, qui était pourri. s'exiler pour quelque temps. Ouais. Exactement, et le KVS avait fait le choix de s'installer à Molenbeek, au Bottelaray, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, là, tout va devoir bouger, même s'ils ne savent pas ou s'ils ne veulent pas encore aujourd'hui. S'ils continuent à faire les mêmes choses à Molenbeek, ça ne va vraiment pas marcher. Et pendant la première saison à Molenbeek, ça s'est passé exactement comme Et ça. qu'est-ce qui n'a pas marché en fait à Molenbeek? Le public traditionnel n'a pas suivi et ils Non, n'ont pas réussi à s'implanter dans le nouveau paysage dans lequel ils se trouvaient? le public traditionnel avait peur de traverser le canal et d'aller jusqu'à Molenbeek, alors il ne venait plus. Et en même temps, ce projet classique de répertoire du KVS ne donnait ou n'offrait aucune raison aux nouveaux voisins du KVS de s'identifier avec cette maison. Il n'y avait pas de Belges néerlandophones qui vivaient là-bas. Et là, il est devenu très très clair que ce KVS était devenu un peu un ovni en ville et qu'il fallait tout repenser et vraiment réinventer une mission pour ce théâtre à Bruxelles. Et c'est à la fin de cette première saison que le directeur artistique qui était en place à ce moment-là s'est rendu compte de ça aussi et s'est dit, ok, ce ne sera pas à moi de trouver cette nouvelle direction. Et donc c'est à ce moment-là que, alors que le théâtre est dans une situation, disons, chaotique, De crise. de crise, il a Mhm. perdu toute une partie de son public, Mhm. il est complètement déphasé par rapport au contexte, à la réalité urbaine dans laquelle il se Mhm. trouve, que Mhm. vous décidez, vous, que vous allez le diriger. C'était un pari un peu fou à ce moment-là. Oui, mais c'était pas ma décision. C'est le conseil d'administration qui, après de longues mois de discussions, de négociations, a finalement décidé, OK, Mais vous étiez candidat à la reprise, oui, avec quelques avec une jeunes équipe. autour de moi qui étaient venus ou qui étaient arrivés au théâtre pendant cette première saison. On est allé voir le conseil d'administration et on leur a dit, OK, il y a une crise, mais comme toujours, une crise offre aussi une opportunité. Et peut-être parce qu'il y a tous ces problèmes artistiques, d'infrastructures, financiers, peut-être que des grands noms prestigieux n'auront pas très envie à venir travailler ici. Et maintenant, il pourrait être le moment de donner une opportunité à une jeune équipe qui connaît bien cette ville, qui connaît bien ce qui se fait d'intéressant en Flandre artistiquement, et donnez-nous au moins les saisons qui nous restent ici à Molenbeek. Finalement, on a eu 4 saisons encore à Molenbeek. Et
Et c'était cette période-là, la crise d'un côté, et puis cet environnement mettait, qui nous mettait nez dessus avec cette réalité bruxelloise, euh, qui nous a, qui nous a donné l'énergie et l'inspiration de dire, OK, ce vieux projet, il ne marche plus, il ne faut plus un directeur artistique qui est metteur en scène et qui fait tous les projets lui-même, il nous faut plus un ensemble de comédiens flamands, il faut aussi repenser ce que veut dire le répertoire aussi à Bruxelles. Essayons de transformer ce théâtre d'une compagnie de répertoire flamande en vrai théâtre de ville bruxellois, multilingue, multidisciplinaire, multiculturel. Alors justement, en vrai théâtre bruxellois avec une implantation et une orientation qui soit vraiment inspirée de la réalité bruxelloise. Quelle est cette réalité bruxelloise pour vous qui vivez déjà depuis un certain temps à l'époque à Bruxelles, évidemment, mais enfin, vous venez d'Anvers et vous êtes un nouveau bruxellois, si on peut dire. Donc, quelle est cette réalité bruxelloise à laquelle vous avez envie de ressembler, à laquelle vous avez envie que votre théâtre ressemble à l'époque ? C'est une réalité hybride et c'est une réalité où la différence peut être regardée comme un problème, mais où moi je la vois comme une énorme chance à rencontrer et à s'enrichir. Et on sait bien sûr qu'il y a deux grandes communautés, surtout une grande communauté francophone et puis une communauté flamande, mais cette ville est beaucoup plus que ces deux communautés. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Et ce que je disais au début de la conversation, c'est une ville où on sait qu'on ne partage pas de passé commun. En même temps, on est là, il y a plein de défis qui arrivent et de quand même construire un avenir ensemble avec tous ces gens qui viennent de partout. Avec toutes ces langues et avec toutes ces cultures et ces religions, ça je trouve extrêmement fascinant. Et ça c'est une réalité que moi qui ne me perturbe pas, qui ne me fait pas peur, qui est problématique de temps en temps et il faut pouvoir voir et nommer les problèmes. Mais il faut surtout développer des stratégies très créatives et trouver des solutions qui nous aident à avancer. Et je crois que le monde culturel et les artistes et la force de leur imaginaire peuvent vraiment contribuer à ça et aider à ça. Alors on a vu chez vous au KVS toute une série effectivement de pièces qui rentrent parfaitement dans ce programme où on a aussi bien un Mohamed Ouatchen qui est venu faire une pièce de théâtre sur son parcours. On a eu Jean Blou qui d'ailleurs sera bientôt repris ou Barakstad Bidonville qui est une pièce en néerlandais qui était donc surtitrée en français sur la question du sans-abrisme. On a eu Raymond qui est une pièce écrite par Thomas Gunzig qui est un écrivain francophone. Comment est-ce que tout ça est vu depuis la Flandre, qui est malgré tout votre principale source de subsides ? Au début, la Flandre a fortement soutenu cette nouvelle direction parce que je crois que tout le monde en Flandre se rendait compte qu'il y avait un problème avec le KVS et que le KVS avait perdu son ancrage dans cette ville. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a toutes les évolutions politiques en Flandre qu'on connaît et il y a un décalage de plus en plus grand, je crois, et malheureusement entre la Flandre et Bruxelles et une incapacité en Flandre de voir Bruxelles comme, je le disais déjà, une opportunité plutôt qu'un problème. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où je me dis, OK, tous ces changements, toute cette transformation pour laquelle on s'est battu quand même ces dernières décennies, peut-être qu'elle n'est pas encore entièrement gagnée. Il y a 3-4 ans, je me disais, OK, on ne pourra jamais faire marche en arrière ici, même le jour où je pars. C'est inscrit. C'est inscrit et les piliers de base de ce nouveau projet resteront là. Aujourd'hui, j'en suis pas entièrement sûr. En même temps, mais ça veut dire que ça vous met en danger, ça met en danger vos choix, ça met en danger certains de vos projets ?
Pas encore très directement. Au niveau flamand, où on décide des subventions culturelles, jusqu'ici, tout va plutôt bien. Je dirais que ça rend très clair qu'il faut rester vigilant, qu'il faut insister sur ces choix. Et je crois que ça nous donne surtout de l'énergie ça renforce notre conviction à continuer sur ce chemin-là. En même temps, on ressent tout doucement que des questions se posent et certaines parties de notre projet sont moins soutenues qu'avant. Et par exemple, tout le projet d'échange qu'on a créé avec des artistes à Kinshasa et au Congo, c'est un projet qui a énormément grandi depuis 2006-2007 et qui est maintenant soutenu par d'un côté la région bruxelloise et des ministres comme Guy Van Engel et Charles Piquet, de l'autre côté par plein de fondations culturelles en France, en Allemagne, en Hollande, mais plus par la Flandre. Et je ne crois pas que c'est une coïncidence et ça, bien sûr, je regrette beaucoup. Est-ce que vous êtes vu en Flandre de plus en plus comme un mauvais flamand? On sait que le KVS a subi aussi beaucoup d'attaques au moment de l'organisation de cet événement qui s'appelle Pas en notre nom en 2011, qui était une plateforme composée d'acteurs culturels de tous bords qui venaient plaider en faveur du dialogue entre les communautés et qui refusaient cette impasse politique dans laquelle on se trouvait. Ouais. Est-ce que vous êtes vu comme un mauvais flamand et est-ce que vous avez aussi de plus en plus l'impression que votre projet artistique est finalement un projet politique aussi, mais politique au sens noble, au sens d'engagement. Et je repense à ce qu'on disait au début de cet entretien, on disait que vous étiez un Bruxellois engagé. Et enfin, disons il est très probable que je sois aperçu comme un mauvais flamand dans certains cercles. Ce qui est le cas d'ailleurs de pas mal de flamands Ce qui est bruxellois. le cas de pas mal de flamands bruxellois. Et j'essaye de ne pas faire ou de ne pas m'occuper trop de ça. Pour moi, un bon flamand, c'est quelqu'un d'ouvert, de curieux, de généreux, de multilingue. Ça, c'est ma définition d'un bon flamand et j'essaye toujours et tous les jours d'être un très bon flamand dans ce sens-là. Et c'est aussi en ayant cette définition en tête que je défends le projet du KVS comme un projet culturel flamand et on a toujours gardé ce nom aussi de cette institution, Théâtre Royal Flamand. Alors je crois qu'il est important aussi de revendiquer cette identité flamande ouverte et généreuse et curieuse. Mais il est vrai qu'aujourd'hui en Flandre, ce n'est plus évident et tout ça s'est remis de plus en plus en question. Et cela veut dire qu'il y a une dimension clairement politique et je dirais presque activiste à notre projet, qui reste tout d'abord un projet artistique et l'artiste est central et il n'y a pas de direction au KVS qui décide d'une direction politique d'abord et puis c'est à l'artiste de l'exécuter. Au contraire, c'est les artistes qui montrent le chemin, mais tout ça dans un esprit d'ouverture, en phase avec une ville multiculturelle. Et ça veut dire que, enfin, si on se pose la question dans quelle ville est-ce qu'on a envie de vivre d'ici 10 ans et comment les artistes et un théâtre peuvent contribuer à ça, c'est bien sûr une question qui est aussi clairement politique. Est-ce que, à mesure que vous perdez vos soutiens en Flandre, si on peut dire, vous vous sentez plus soutenu du côté bruxellois ou même international? Oui, je crois que avec chaque ennemi, on se fait aussi beaucoup d'amis. Il faut dire aussi que pour l'instant, aujourd'hui en Flandre, on a encore énormément d'amis aussi. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que à Bruxelles, on a compris que le projet du KVS a un énorme engagement et une vraie générosité vis-à-vis cette ville. Et ça nous a pris du temps parce qu'au début, il y avait quand même une sorte de méfiance et de rendre clair
aux artistes bruxellois non flamands, au public. Aujourd'hui, entre 25 et 30% des publics du KVS sont non néerlandophones, et aussi vis-à-vis la politique, que ce soit la ville ou la région. Ça nous a pris du temps à rendre clair et à convaincre tous ces gens-là que ce projet du KVS, c'est aussi leur projet et qu'ils ont intérêt à le soutenir et à le défendre. Et puis, de l'autre côté, à côté de cet ancrage local, on voit qu'il y a de plus en plus de liens et de soutiens internationaux aussi, en Europe, avec des théâtres et avec des fondations culturelles à Paris, à Berlin, qui nous soutiennent fortement. Mais je dirais aussi plus loin que ça, le lien ou les liens du KVS avec le Congo et avec la Palestine font vraiment partie de notre projet de façon vraiment intégrée. Justement, on n'a plus beaucoup de temps, mais le Congo est quand même un élément important de vos choix, de votre réflexion, de votre programmation. Vous avez donc travaillé de très près avec des artistes, des dramaturges congolais. Vous avez créé un festival à Kinshasa. Enfin, vous avez vraiment tissé des liens et fait un travail de long terme. Quelle est cette passion du Congo? Ça vous vient d'où? Comment s'est née cette volonté de travailler au Congo? Et malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même qu'on en parle. Il y a mon père qui a passé beaucoup de temps là-bas pendant les années 70 et 80, mais je crois que c'est plus encore Bruxelles et vivre ici et voir que cette ville reste un tout petit peu une ville africaine aujourd'hui aussi. Mais la vie ou la vie culturelle officielle ne reflète pas ça du tout. Et c'est exactement ça qu'on a envie de faire au KVS, de créer une programmation qui reflète que Bruxelles est très liée à Kinshasa aujourd'hui. Politiquement, dès qu'il y a des troubles politiques à Kinshasa, on le ressent aussi à Bruxelles. Et artistiquement aussi, il y a un trafic et une communication énorme. Et on s'est dit, OK, si on travaille sur l'international, ce que tous les théâtres comme le KVS doivent faire, ne le faisons pas juste à Berlin ou à Paris, mais aussi dans cette capitale africaine qui est une ville très mondialisée, où il y a des artistes, de jeunes artistes dans toutes les disciplines qui ont énormément de talent, qui peuvent nous apprendre énormément de choses, mais ils vivent et ils travaillent isolés et dans des conditions très difficiles. Alors tissons des liens et si on crée un vrai projet d'échange, ça va nous renforcer des deux côtés et c'est exactement ça qui s'est fait. Il y a des artistes comme Faustin Ligné-Coula qui font partie de la programmation du KVS et le KVS organise avec plein d'autres partenaires un festival à Kinshasa où des artistes belges et européens et des programmateurs peuvent voir ce qui se passe de fascinant au Congo et en Afrique. Et vous aussi, à titre personnel, alors à partir de là, vous avez aussi développé une passion pour ce pays et pour tout ce qui s'y fait. Oui, pour ce pays, tous ses problèmes, sa misère, mais aussi toute son beauté, toute son énergie, toutes ses idées, son inspiration. Et il est vrai que pour moi, passer du temps en Afrique n'est pas juste un choix professionnel, mais je dirais une nécessité personnelle aussi. Très bien. Je vous remercie, Yann Gossens. Avec plaisir.